L'édition du prix du salon est décernée à Maître Mario Netti. Ce prix est décédé avec Mario Netti pour son engagement et son dévouement à la défense des avocats en Europe. Le Salon du droit, notamment sa 11e édition conduite par l'institution en charge de la prévention et de la répression de la corruption en Haïti, l'institution garante de la transparence et de l'intégrité publique. Mesdames, Messieurs, cette grande manifestation scientifique fait partie des saines activités culturelles qui viennent en résistance à cette atmosphère pour le moins polluée et hostile de ces derniers mois où la triste réalité des faits a fortement tenté de nous confiner dans le désespoir, dans le repli et dans l'abandon de cette édition. Le Salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent et associés et l'unité de lutte contre la corruption ont refusé de céder, ont cru jusqu'au bout et réalisent aujourd'hui avec beauté le premier événement de grande convocation publique de l'année 2024. Je veux sur ce point saluer le support infaillible de nos partenaires techniques et financiers et de la confiance placée en ULCC et au projet que nous portons. J'adresse également mes remerciements les plus prononcés à l'endroit du comité interne de préparation et d'organisation constitué pour travailler conjointement avec les brillants organisateurs du salon, ces talentueux artisans du cabinet Patrick Laurent et associés. Mes chers collaborateurs du comité interne de l'ULCC, coordonné par l'infatigable maître Samson de Sia, mon cher Samson, je suis très reconnaissant des efforts nourris des membres de ce comité, de votre compétence, de votre constance et de votre engagement sans faille. À chacun et à chacune d'entre vous, chapeau, bravo, merci. L'ULCC prend acte, je prends acte. Mesdames, Messieurs, le thème choisi par l'ULCC pour la 11e édition du Salon en sa qualité de coordonnateur scientifique est la redevabilité. Les 6 conférences en salle autour de la déclaration de patrimoine, du rôle des institutions de contrôle, de la coopération internationale et d'entraide judiciaire, du recouvrement des avoirs illicites, du contrôle citoyen, joint à la prestation du club d'intégrité du lycée national de Pétionville et au procès simulé, tout ce menu riche et varié, conçu pour la pleine jouissance et le plaisir de nos visiteurs et participants, s'articule autour de cette obligation de reddition des comptes, de cette nécessité de sanctionner lorsque les dérives sont constatées, de ce devoir qu'ont les agents d'application de la loi et des magistrats et magistrates qui travaillent pour la République de tenir pour responsables ceux et celles qui commettent des actes de corruption. La redevabilité émet un appel fortement renouvelé à la punition, à la sanction, au suivi judiciaire des rapports d'enquête de l'ULCC et à la sauvegarde des biens publics et collectifs. Des débats pointus se tiendront, des compréhensions différentes s'affronteront, des échanges sur des questions spécialisées dans le domaine de lutte contre la corruption auront lieu avec des conférenciers qualifiés que je prends plaisir à remercier pour leur disponibilité et leur volonté de contribuer à cet effort de diffusion du savoir et des connaissances autour de ce champ si peu exploré dans les recherches scientifiques en Haïti. Enfin, mes derniers mots s'adressent au coordonnateur scientifique sortant
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui, avant de nous avoir passé le flambeau avec la charge de le maintenir haut et allumé, a tenu le salon vivant et l'a animé avec brio. Mesdames, Messieurs, sur le rapport de la Cour, l'ULCC prend le relais et lance à l'instant les hostilités. Né et grandi dans une famille chrétienne et magistrat depuis environ une trentaine d'années, j'ai toujours manifesté un intérêt particulier pour le droit et la religion. Et c'est donc l'une des raisons fondamentales qui font que ces deux concepts constituent la toile de fond de ce bouquin titré « La réglementation du secteur religieux en Haïti 1804-2004 » soumis à votre prestigieuse délectation. Mesdames, Messieurs, depuis des temps immémoriaux, la religion a toujours occupé une place prépondérante dans la vie des habitants de la planète Terre. Des guerres sanglantes, motivées par des intérêts d'ordre politico-religieux, ont marqué de façon indélébile l'histoire de beaucoup de nos sociétés. La Bible, le livre sacré, n'en manque pas. Le Saint-Livre est rempli d'événements sanglants qui ont coûté la vie à des millions d'individus de toutes les couches sociales en raison de leurs croyances religieuses. Plus près de nous, au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, l'Europe fut pendant environ 38 ans, 1562-1598, ravagée par des conflits religieux, mettant aux prises catholiques et protestants calvinistes. Au cours de cette longue période de bouleversement, beaucoup de protestants furent tués. À titre d'exemple, citons le massacre de la Saint-Barthélemy, 23-24 août 1572, où, à l'instigation de Catherine de Médicis, mère du roi de France, Charles IX, plusieurs milliers de protestants furent assassinés. L'édit de Nantes, qui mit fin le 13 avril 1598 à ces querelles religieuses, fut malheureusement moins d'un siècle plus tard révoqué par un édit du roi Louis XIV, signé à Fontainebleau le 18 octobre 1685. Cette révocation entraîna la démolition des temples, l'interdiction des assemblées, l'instauration de mesures policières et l'immigration de près de 300 000 protestants vers d'autres pays. Notre pays, Haïti, a connu également tout le long de son histoire des moments de trouble et de déboire à tort ou à raison, motivés par le sentiment religieux. Au nom du christianisme, les premiers habitants du pays, les Amérindiens, furent réduits en esclavage et décimés presque tous. C'est également au nom de la religion chrétienne que des centaines de milliers de Noirs importés d'Afrique et soumis au régime infernal de l'esclavage saint-domingois connurent les pires atrocités. C'est enfin au nom du credo religieux que le pays dut affronter, à partir de 1940, les rigueurs d'un mouvement d'évangélisation initié par l'Église catholique. Ce mouvement, appelé campagne anti-superstitieuse ou campagne des rejetés, fut, au dire du père Peters, un missionnaire montfortin, une vaste opération de nettoyage visant la réprobation de toute pratique superstitieuse, quelle qu'elle soit, et dont la prestation par les intéressés du serment de fidélité au service du seul vrai Dieu jusqu'à la mort constituait une garantie. Relative à ce mouvement, le père Peters écrit, et nous citons, « Le principe est qu'il ne faut pas accepter quelqu'un à prêter le serment avant d'être bien sûr que cette personne a détruit tout ce qu'elle possédait d'objets superstitieux. Il faut appliquer le principe avec le plus d'exactitude et de sévérité possible. Il faut vraiment détruire tout, briser bouteilles, cruches, déchirer les images, arracher et brûler poteaux et croix, emporter les pierres, enlever les colliers, écraser les caillois, couper les bois servis, profaner tout ce qui est servi superstitieusement. » Au premier abord, cela peut sembler pénible, mais ce sont ces gens qui y tiennent et ils n'ont confiance que si l'on emploie par la méthode sévère. Fin de citation. La campagne anti-superstitieuse a donné naissance à deux factions rivales. Les rejetés, c'est-à-dire ceux qui ont prêté le serment de fidélité à Dieu, et les non-rejetés, c'est-à-dire ceux qui, pour une raison ou pour une autre, y ont opposé une résistance farouche. Les protestants, de leur côté, en ont profité pour dénoncer certaines croyances de l'Église catholique. Pour ce faire,
ils eurent recours à des procédés très peu cordiaux, calomnies, insultes, agressions, etc. Leurs comportements ont été dénoncés par les responsables de l'Église catholique à travers le bulletin Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien en ces termes. Et nous citons: les protestants de toute dénomination, particulièrement les adventistes et les baptistes, viennent quotidiennement troubler la foi des catholiques dans les villes et dans les campagnes, à domicile et sur les grands chemins, par leur prédication, la distribution des Bibles, leur tract, leur insinuation perfide, leur calomnie haineuse contre l'Église romaine, le clergé, les évêques, les prêtres et toutes nos croyances. Ils appellent cela la liberté de culte. Fin de citation. À compter de la fin de la première moitié du XXe siècle, la scène religieuse du pays est occupée par 3 factions rivales: les rejetés, les non-rejetés et les protestants de tout type. Des conflits faisant des victimes de part et d'autre ont en plusieurs occasions éclaté entre ces 3 entités. La société en a beaucoup souffert, mesdames, messieurs. Voilà pourquoi nos différents gouvernements, soucieux de réguler ce secteur si important de la vie nationale, ont, eu égard aux conventions internationales relatives, dûment signées par Haïti, élaboré toute une série de textes de loi, les uns plus adaptés que les autres à la nouvelle conjoncture socio-économique et politique du pays. Ce travail, en l'occurrence, la réglementation du secteur religieux en Haïti, 1804-2004, malgré ses limites, permettra aux lecteurs de lier plus ou moins connaissance avec le cadre légal du secteur religieux haïtien, lequel en ce XXIe siècle requiert des autorités haïtiennes une certaine mise à jour, étant donné l'expansion rapide de ce secteur et les intérêts qui s'y rattachent. Il est donc souhaitable que, dans la perspective du développement intégral de la personne humaine et de l'harmonie de la société, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par ce secteur comprennent l'urgente nécessité de le structurer ou de l'organiser. Car, comme l'a souligné le pape Benoît XVI dans son message à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2011, et nous citons: le monde a besoin de Dieu, il a besoin de valeurs éthiques et spirituelles, universelles et partagées, et la religion peut offrir une contribution précieuse pour la construction d'un ordre social juste et pacifique au niveau national et international. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, la religion, loin d'être un élément d'aliénation, de division et de sous-développement, constitue un facteur potentiel de libération de l'homme et de la femme, un catalyseur pour le changement individuel et collectif, une source de liberté, d'entraide et d'unité nationale. En revanche, le contraire peut être aussi vrai. La religion, sans cadre légal de référence, sans balise, peut être aussi un facteur de déstabilisation du tissu social, une source potentielle de conflit entre différentes communautés de foi, une menace pour la survie de l'homme et de la femme, et une âme d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce document fait ressortir que nos législateurs et autorités ont compris ce principe et comment ils se sont attelés à adopter des stratégies pour faire de la religion non un facteur de discorde, mais un véritable ciment social afin d'éviter la répétition des luttes sanglantes, les campagnes de persécution religieuse qui ont jalonné l'histoire de beaucoup de pays du monde, y compris celle de notre cher Haïti. En définitive, mesdames, messieurs, ce livre vous est présenté dans le but de vous encourager à apprécier le chemin parcouru par nos autorités en vue d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes églises et communautés de foi, constituant un riche paysage et patrimoine culturel que nous sommes appelés à sauvegarder. Nous souhaitons que chaque leader de conscience et chacun des membres de ces différentes communautés de foi puisse prendre l'engagement non seulement de connaître les cadres légaux en lien avec les principes de liberté de conscience et de religion, mais aussi de les appliquer, de veiller à leur respect sur la base de principes de redevabilité et de participation, d'engager des plaidoyers aux besoins pour leur mise à jour et de travailler de manière active pour la sauvegarde de l'indépendance et du développement durable du pays. Et face à ce tournant décisif de notre histoire de peuple, croyants ou non croyants, nous sommes tous et toutes conviés à l'action concertée pour sauver Haïti, notre héritage commun, tout en nous appuyant sur l'aide du Tout-Puissant. Que le droit et la religion s'allient dans la perspective d'une vie harmonieuse des individus au sein de notre société.